Élu, le 10 août, une offre inattendue pourrait placer une décision devant vous avant que vous ne vous sentiez tout à fait prêt. Vous pourriez sentir que l'instant compte, parce que votre cœur devient inhabituellement attentif, votre respiration se fait plus courte, et la façon familière de repousser commence à peser plus lourd que le risque d'aller de l'avant. La question n'est pas de savoir si chaque opportunité vient de Dieu, mais si cette invitation particulière mérite d'être examinée avec prière, sagesse et courage. Quelque chose en vous a demandé du mouvement, tandis qu'une autre partie de vous a protégé le confort du délai. Vous avez appris à appeler hésitation le discernement, même quand l'hésitation n'est que de la peur portant un nom respectable. Vous avez appris à appeler chaque porte inconnue dangereuse, même quand la vieille pièce est devenue trop petite pour ce que vous êtes en train de devenir. Si vous restez avec ce message, vous apprendrez comment aborder l'offre sans panique, sans orgueil et sans superstition. Vous apprendrez comment dire oui sans abandonner votre jugement et comment dire non sans trahir votre appel. Quand vous sentez qu'une saison change, mais ne pouvez pas nommer ce qu'elle vous demande, The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut vous aider à identifier la saison, comprendre pourquoi elle semble significative et séparer le mouvement fidèle de la pression émotionnelle. Pour y accéder, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas à forcer un miracle dans la date, et vous n'avez pas à mépriser la date parce que vous ne pouvez pas contrôler son issue. Vous devez seulement devenir honnête au sujet de ce qui est placé devant vous et au sujet de la peur qui a gardé vos mains fermées. L'offre pourrait ne pas arriver avec une musique dramatique ou un signe unmistakable. Elle pourrait apparaître comme un message, tandis que vous êtes debout dans la cuisine, une conversation au travail, une invitation que vous avez presque ignorée ou une possibilité qui interrompt un après-midi ordinaire. Vous pourriez lire les mots 2 fois parce qu'ils touchent un endroit que vous avez évité de nommer. Vos épaules pourraient se lever vers vos oreilles et vos doigts pourraient rester en suspens au-dessus de l'écran, tandis que votre esprit commence à produire toutes les raisons d'attendre. Le corps Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Révèle souvent le conflit avant la bouche. Une partie de vous ressent du soulagement parce qu'une réponse semble possible, tandis qu'une autre partie se souvient de la déception et murmure « N'espère pas trop vite ». Ce murmure n'est pas une preuve de sagesse. Il pourrait simplement être la mémoire d'avoir fait confiance à quelque chose auparavant et de s'être senti exposé ensuite. Vous avez porté le coup des décisions précédentes dans votre posture, votre sommeil, et la façon dont vous répétez les conversations avant qu'elles n'arrivent. Pourtant, la présence de la peur ne signifie pas automatiquement que l'offre est mauvaise. Parfois, la peur apparaît parce que la prochaine étape vous demande de devenir visible, responsable ou disposé à laisser derrière vous une vieille identité. L'invitation peut être inattendue, mais votre préparation n'a pas été accidentelle. Les saisons calmes vous ont enseigné ce que le bruit n'a jamais pu. Cette date peut servir de marqueur pour la réflexion, non d'une garantie qu'une récompense prédéterminée doit apparaître. Le 10 août n'a pas à être traité comme une échéance magique, et vous n'avez pas besoin de prendre une décision insensée simplement parce qu'un message porte un langage spirituel.
La question plus profonde est ce que l'offre révèle de votre saison actuelle. Êtes-vous invité à répondre à une opportunité, à clore un cycle, à reconsidérer une direction, ou à reconnaître qu'un vieux schéma ne peut plus vous conduire? Vous pouvez examiner le fruit de l'invitation. Exige-t-elle la malhonnêteté, la panique ou l'abandon de vos responsabilités? Laisse-t-elle place à la prière, au conseil, à la patience et à la pensée claire? Fait-elle appel seulement à votre désir blessé de faire vos preuves, ou vous invite-t-elle à une intendance mature? La foi n'est pas la suspension du discernement. La foi peut se tenir dans la lumière, poser des questions honnêtes et rester ouverte au mouvement. Vous ne recevrez peut-être pas chaque détail avant le premier pas, mais vous pouvez chercher assez de clarté pour éviter de confondre l'impulsion avec l'obéissance. Vous pouvez apprendre à distinguer une main ouverte d'une saisie désespérée, le courage de la contrainte et la patience de l'évitement. La promesse de ce message n'est pas que chaque offre réussira. C'est que vous pouvez rencontrer l'offre avec un cœur plus ferme et une compréhension plus véridique de votre responsabilité. Imaginez le moment tel qu'il pourrait se dérouler dans votre vie ordinaire. Vous avez terminé une tâche, mais votre attention reste divisée parce que quelque chose a attendu dans votre téléphone. La pièce est calme, sauf le bourdonnement d'un appareil et les petits sons de votre propre mouvement. Vous prenez l'appareil, voyez le nom et ressentez le vieil instinct de retarder. Vous vous dites que vous avez besoin d'un autre jour, d'une autre confirmation, d'un autre avis, d'un autre sentiment qui ne laisse aucune place à l'incertitude. Mais aucune décision dans une saison changeante n'arrive avec chaque question déjà répondue. L'invitation peut vous demander si vous êtes disposé à commencer une conversation, soumettre une candidature, accepter une responsabilité, assister à une réunion ou explorer un chemin sans promettre que le chemin deviendra permanent. Vos mains peuvent trembler, mais des mains tremblantes peuvent encore agir avec soin. Votre voix peut sembler incertaine, mais une voix incertaine peut encore parler avec vérité. Ce qui compte n'est pas de jouer la confiance pour les autres. Ce qui compte est de refuser de laisser la peur prendre la décision en secret. L'offre inattendue devient significative parce qu'elle expose l'endroit où vous avez attendu que la certitude fasse le travail du courage. On ne vous demande pas de devenir imprudent. Vous êtes invité à devenir éveillé. Vous avez remarqué comment l'attente peut changer de sens d'une saison à l'autre. Parfois l'attente est préparation, parfois protection, parfois clôture, et parfois une redirection silencieuse qui ne devient visible qu'après que le premier plan a perdu son attrait. Si vous ne pouvez pas faire la différence, chaque silence commence à ressembler à un rejet et chaque opportunité commence à ressembler à un test que vous pourriez échouer. Beaucoup de lecteurs arrivés se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Le but n'est pas de transformer votre vie en une collection de présages, mais de vous aider à reconnaître les schémas, examiner les motifs et répondre avec plus de clarté quand une offre inattendue apparaît. The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut servir de compagnon tandis que vous considérez si vous êtes en attente, en préparation, en clôture d'un cycle, en reconstruction ou en recommencement. Il peut vous aider à apporter vos questions dans la prière sans permettre à la peur de précipiter la réponse. Et il peut vous aider à remarquer la différence entre une porte qui a besoin de patience et une porte qui a besoin de votre réponse honnête. Pour y accéder, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis revenez à la décision devant vous avec un esprit plus calme, parce que la prochaine étape mérite votre attention plutôt que votre panique. L'offre peut encore exiger du courage, mais vous ne l'aborderez plus comme une personne abandonnée dans l'obscurité. La première opposition arrive souvent par le bruit. Vous commencez à comparer votre avenir possible avec les progrès visibles de quelqu'un d'autre, et soudain, une invitation ordinaire ressemble à une compétition.
Vous vous demandez si l'accepter vous rendra assez impressionnant, assez réussi, ou enfin digne d'être remarqué. Puis une autre voix vous dit que si l'opportunité était vraiment juste, elle serait sans effort et évidente. Les deux voix peuvent vous éloigner de la sagesse. La comparaison vous pousse à bouger pour la reconnaissance, tandis que le perfectionnisme vous pousse à rester immobile jusqu'à ce que l'incertitude disparaisse. Ni l'une ni l'autre ne demande à quoi ressemble l'obéissance dans vos circonstances actuelles. L'offre inattendue peut vous demander de poser des questions pratiques sur le temps, l'argent, la santé, la famille, la formation et la responsabilité. Ces questions n'affaiblissent pas votre foi. Elles protègent votre capacité à porter la réponse avec intégrité. Vous pouvez être spirituellement réceptif sans devenir naïf. Vous pouvez être plein d'espoir sans transformer une invitation en prophétie. Vous pouvez croire que votre vie a un but tout en admettant que vous avez encore besoin d'informations. La pression veut une réaction émotionnelle immédiate. La sagesse permet au cœur de se calmer, assez pour que la vérité devienne discernable de l'adrénaline. La porte peut être ouverte, mais vous êtes toujours responsable de la façon dont vous marchez vers elle. Considérez Esther, qui se tenait devant une décision qui impliquait risque, timing et responsabilité. Son courage n'était pas une excitation téméraire, et ce n'était pas une fantaisie privée, qu'elle était supérieure à tous ceux qui l'entouraient. Elle a fait face à la réalité de sa position, reconnu le coût du silence et avancé à travers la préparation avant de parler. Votre vie peut ne pas ressembler à une cour royale, mais votre décision peut encore affecter plus de personnes que vous ne pouvez voir. Une réponse que vous donnez au travail peut changer le rythme de votre maison. Une limite que vous établissez peut altérer une relation. Une nouvelle tâche peut exiger de l'humilité des personnes les plus proches de vous. L'exemple d'Esther ne signifie pas que chaque invitation difficile doit être acceptée. Il montre que le courage devient digne de confiance quand il est joint à la conscience, à la préparation et à la considération pour les autres. Vous pouvez être assis dans une voiture, garée avant un rendez-vous, répétant ce que vous devez dire, tandis que votre estomac se serre. Vous pouvez être debout dans un couloir, vous demandant si votre voix restera ferme. Dans cet endroit ordinaire, vous pouvez pratiquer le même genre de courage honnête. Vous pouvez demander ce que le silence coûte, ce que la parole peut protéger, et si votre réponse est motivée par l'amour ou par le besoin d'être admiré. Un oui fidèle n'est jamais seulement à propos de l'opportunité. Il est à propos du caractère que vous y apportez. Ignorer le signal ne produit pas toujours un désastre immédiat. Plus souvent, cela crée une autre répétition. Vous repoussez la conversation, déclinez l'invitation sans examen ou acceptez vaguement, tout en refusant de vous préparer. Des semaines plus tard, la même insatisfaction revient, portant les mêmes questions et la même fatigue. Vous commencez à vous demander pourquoi la vie semble à l'arrêt, même si vous avez demandé de la direction. Le problème n'est peut-être pas que vous manquez de guidance. Le problème peut être que vous continuez à exiger un sentiment assez fort pour enlever votre responsabilité. L'obéissance retardée peut devenir si familière qu'elle ressemble à une personnalité. Vous dites « je suis juste prudent », tandis que votre vie intérieure devient plus petite autour d'une vérité sans réponse. Vous dites « j'attends le bon moment », tandis que le moment présent révèle tranquillement ce qui doit être fait. Pourtant, vous n'avez pas à vous faire honte pour bouger. La honte produit des décisions frénétiques, et des décisions frénétiques créent souvent une nouvelle confusion. Vous pouvez reconnaître le schéma sans condamner la personne qui l'a développé. Peut-être avez-vous appris à rester indécis parce que les décisions ont autrefois apporté critique, perte ou déception. Peut-être avez-vous survécu en gardant chaque porte légèrement ouverte. Maintenant, vous pourriez avoir besoin d'un autre genre de sécurité, construit sur l'honnêteté, les limites, la prière et la volonté d'accepter les conséquences d'un choix réfléchi. L'offre inattendue du 10 août peut être moins à propos de recevoir quelque chose que de vous voir clairement.
Vous pourriez réaliser que vous avez demandé un nouveau chapitre tout en continuant à protéger chaque habitude du précédent. Vous pourriez réaliser que l'offre n'est pas une preuve que vous êtes meilleur que les autres, mais une opportunité de pratiquer la responsabilité avec les dons et les limites que vous portez déjà. Que la date vous ramène à l'attention. Qu'elle vous rappelle de faire une pause avant de réagir, d'examiner avant d'annoncer et d'écouter avant de défendre la vieille réponse. Si l'invitation mérite un oui, elle ne deviendra pas plus sainte parce que vous vous précipitez. Si elle mérite un non, elle ne deviendra pas plus effrayante parce que vous nommez honnêtement les raisons. La bonne réponse peut même être « j'ai besoin de temps pour considérer cela soigneusement », parce qu'une réponse fidèle peut inclure une limite autour de l'urgence. Ne confondez pas un rythme calme avec la désobéissance. Certaines portes exigent une action immédiate, mais beaucoup exigent un esprit clair. Tandis que vous pesez l'offre, demandez quel genre de personne chaque réponse forme en vous. Demandez si vous avancez vers plus de vérité ou simplement loin de l'inconfort. Puis, si votre discernement vous conduit vers un oui réfléchi, laissez ce oui être réel. Tapez les mots 333 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous êtes disposé à rencontrer ce seuil avec sagesse. Et puis, revenez au message. Vous n'utilisez pas des mots pour contrôler un résultat. Vous reconnaissez que l'attention est devenue un choix. La racine de cette lutte peut être votre habitude d'attendre la permission de faire confiance à ce que vous savez déjà. Vous rassemblez plus d'opinions, cherchez plus de signes, et revenez à la même question jusqu'à ce que l'épuisement rende toute réponse acceptable. Sous ce schéma se trouve souvent une peur de la responsabilité. Si vous restez incertain, vous pouvez imaginer que l'avenir est encore innocent. Une fois que vous choisissez, vous devez vivre avec le résultat, apprendre des conséquences et cesser de blâmer l'absence de clarté. Cela ne signifie pas que chaque hésitation est de la peur. Cela signifie que votre hésitation mérite d'être examinée. Remarquez ce qui se passe quand vous imaginez accepter l'offre. Votre préoccupation devient-elle spécifique et pratique ou devient-elle un nuage de catastrophes sans nom? Remarquez ce qui se passe quand vous imaginez décliner. Vous sentez-vous en paix avec vos limites ou simplement soulagé de ne pas avoir à être vu? Ces questions peuvent révéler la différence entre discernement et évitement. Vous n'êtes pas obligé de prédire l'avenir. Vous êtes obligé d'amener le présent dans la vérité. L'offre peut exposer un schéma intérieur qui a tranquillement gouverné votre vie. Vous avez fait confiance aux sentiments plus qu'aux valeurs, à l'urgence plus qu'à la sagesse, ou à l'approbation des autres plus qu'à votre propre conviction priante. Une fois que ce schéma devient visible, il n'a plus à rester aux commandes. La reconnaissance seule ne suffit pas quand la prochaine étape fidèle semble encore floue. Vous avez besoin d'un moyen de ralentir, d'examiner ce qui se passe et de transformer l'intuition en une décision avec laquelle vous pouvez vivre demain matin. The Call of the Chosen, a 30-day journey, est conçu comme un compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification de la prochaine étape fidèle, sans réaction guidée par la panique. Il peut vous aider à rester avec la question assez longtemps pour séparer la peur de la direction, nommer ce que l'attente peut former et remarquer si l'on vous demande de préparer, de relâcher, de reconstruire ou de commencer. Vous ne trouverez pas de puissance spirituelle dans un objet et vous n'avez pas besoin d'un produit pour prouver votre dévotion. Vous pouvez utiliser le matériel simplement comme un compagnon structuré quand vos pensées se sentent dispersées et vos choix se sentent émotionnellement encombrés. Pour y accéder, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé, puis apportez vos circonstances réelles dans la réflexion, parce que la sagesse devient utile quand elle touche le calendrier, la conversation, le budget, la responsabilité et la prochaine action honnête. L'offre devant vous appartient toujours à votre discernement, mais vous n'avez plus à l'aborder avec un cœur non examiné. Vous pouvez répondre d'un endroit qui est à la fois ouvert et ancré.
Votre esprit, votre corps et votre esprit peuvent parler de la même invitation de différentes façons. Votre esprit peut lister les faits, calculer les risques et imaginer des résultats possibles. Votre corps peut se tendre parce qu'il se souvient d'une vieille blessure, ou il peut se sentir apaisé parce que la situation est familière et honnête. Votre reconnaissance spirituelle peut être plus silencieuse que les deux, apparaissant comme une conviction patiente qui n'a pas besoin de dominer la pièce. Aucun de ces signaux ne doit être traité comme une réponse complète par lui-même. Un cœur qui s'emballe peut refléter l'excitation, la peur, l'épuisement ou trop de café. Un sentiment calme peut refléter la paix, mais il peut aussi refléter un détachement émotionnel. Un plan bien raisonné peut encore être motivé par le désir d'impressionner quelqu'un. C'est pourquoi le discernement nécessite du temps et de l'intégration. Écrivez ce que vous savez, ce que vous supposez, ce que vous craignez et ce que vous devez demander. Remarquez quelles préoccupations restent stables après le sommeil et la prière, et lesquelles disparaissent quand l'émotion initiale se calme. Vous n'essayez pas de faire taire votre corps ou de vous méfier de votre esprit. Vous permettez à chaque partie de vous de venir dans une conversation honnête. L'offre inattendue peut devenir plus claire quand vous cessez d'exiger qu'une seule sensation porte tout le fardeau de la guidance. La sagesse arrive souvent par l'accord patient de la vérité, de la responsabilité, de la paix et d'un conseil approprié. Les personnes autour de vous peuvent soit vous aider à voir clairement, soit rendre la décision plus compliquée. Certaines projetteront leur déception sur votre opportunité. D'autres vous encourageront parce qu'elles vous aiment, même quand elles ne comprennent pas les détails. Le discernement n'exige pas de la suspicion envers tout le monde, et il n'exige pas de tout dire à tout le monde. Vous pouvez choisir une ou deux personnes dignes de confiance qui connaissent votre caractère, vos responsabilités et votre histoire. Demandez-leur de vous aider à examiner la décision plutôt que de la décider pour vous. Un ami sage ne flattera pas votre ambition et ne se moquera pas de votre prudence. Il demandera si l'invitation s'aligne avec vos valeurs, si le timing est gérable et quelles conséquences vous êtes prêt à porter. Votre environnement compte aussi. Si chaque conversation autour de vous récompense la vitesse, l'apparence et les résultats immédiats, vous pouvez commencer à traiter la patience comme une faiblesse. Si chaque pièce que vous entrez punit le changement, vous pouvez commencer à traiter la croissance comme une trahison. Vous pouvez honorer les relations sans abandonner votre conscience. Vous pouvez écouter sans remettre votre autorité. Quand l'offre arrive, faites place à une conversation calme dans un endroit où vous n'êtes pas observé ou pressé. Laissez la vérité devenir spécifique. Si l'invitation est solide, un examen honnête renforcera votre réponse. Si elle ne l'est pas, un examen honnête peut vous protéger d'une décision prise seulement parce que vous aviez peur de décevoir quelqu'un. L'opposition ne ressemble pas toujours à un ennemi évident. Parfois, elle ressemble à 10 petites interruptions qui vous empêchent de donner à la décision toute votre attention. Votre emploi du temps devient encombré, votre sommeil devient irrégulier et chaque demande urgente semble plus importante que la question qui attend sous elle toute. Vous répondez aux messages, accomplissez des courses, résolvez les problèmes des autres, et puis vous vous dites qu'il n'y a pas de temps pour prier ou penser. Le bruit devient une stratégie parce qu'il vous garde réactif. La fatigue devient une autre stratégie parce qu'une personne épuisée choisit souvent un soulagement immédiat plutôt qu'une vérité à long terme. Des urgences moindres se rassemblent autour de la décision centrale jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre votre propre conviction. Vous pouvez aussi créer une complexité inutile. Vous imaginez chaque conséquence possible, chaque conversation, chaque échec et chaque version du regret. L'offre elle-même est simple, mais votre peur construit un labyrinthe autour d'elle. La sortie n'est pas de résoudre tout l'avenir, c'est de revenir à la prochaine question honnête. Qu'est-ce qui a été offert exactement? Qu'est-ce que l'acceptation exigerait exactement? Quelle est la prochaine étape qui rassemble l'information sans prendre un engagement irréversible?
Quelle limite garderait votre oui de devenir un abandon de soi? Vous pouvez réduire le bruit en choisissant une petite fenêtre d'attention. Dans cet espace, l'offre inattendue devient une vraie décision, plutôt qu'un symbole portant chaque vieille déception. Il vient un tournant quand vous cessez de négocier avec la vérité. Vous ne vous sentez pas nécessairement brave et vous ne recevrez peut-être pas une confirmation dramatique. Vous devenez simplement fatigué de répéter la même explication de pourquoi vous ne pouvez pas bouger. L'offre du 10 août amène le conflit au grand jour, et vous voyez que votre peur la plus profonde n'est pas toujours l'échec. Parfois, c'est la perte de l'identité que vous avez construite autour de l'attente. L'attente vous a permis de vous sentir protégé, moralement sérieux et libre du risque d'être évalué. Le mouvement vous demandera d'être vu comme un débutant, un apprenant ou une personne capable de prendre une décision sans approbation universelle. Vous devrez peut-être admettre que vous ne voulez plus ce que vous avez autrefois prié, ou que le chemin que vous avez appelé impossible mérite maintenant une conversation attentive. Cette honnêteté peut ressembler à du deuil parce que de vieilles attentes sont relâchées. Laissez le deuil être présent sans lui permettre de faire le choix pour vous. Vous pouvez honorer ce que la saison précédente vous a enseigné et encore avancer au-delà de ses limites. Vous pouvez dire « Je suis prêt à être honnête » avant de savoir exactement ce que l'honnêteté exigera. Cette phrase n'est pas une performance, c'est le début d'une relation avec votre propre responsabilité. Une fois que la vérité n'est plus négociée, le prochain mouvement devient plus facile à reconnaître. Pour la prochaine partie, gardez une image dans votre esprit, une porte ouverte dans une maison calme. Vous n'imaginez pas un portail magique ou une destination garantie. Vous considérez la réalité simple d'une ouverture qui vous permet de voir au-delà de la pièce où vous avez vécu. La porte a été présente un certain temps, mais votre attention était entraînée sur le sol, les murs et les objets que vous saviez déjà arrangés. L'offre inattendue est comme remarquer l'ouverture, enfin. Elle ne vous dit pas ce qui se trouve au-delà, et elle n'enlève pas le besoin d'inspecter le seuil. Vous devez encore chercher la sécurité, demander qui vous a invité, comprendre ce qui est requis et décider si la prochaine pièce appartient à vos responsabilités. Pourtant, la porte ouverte change l'air. Vous réalisez que la vieille pièce n'a jamais été toute la maison. Vous réalisez que votre attente a pu vous protéger d'entrer avant d'être prêt, mais elle a pu aussi devenir une excuse pour rester là où vous aviez déjà appris chaque ombre. La date devient un marqueur d'attention. Le 10 août, vous ne recevrez peut-être pas une réponse garantie, mais vous pouvez remarquer l'ouverture et décider si vous l'aborderez honnêtement. À l'intérieur de cette maison, la porte ouverte n'est pas apparue parce que vous l'avez forcée. Les gonds avaient été entretenus à travers des saisons que personne n'a applaudies. Le cadre avait enduré le temps, le silence et le lentassement du bâtiment. De la même façon, votre préparation a pu se produire à travers des actes ordinaires qui semblaient sans rapport avec l'offre. Vous avez appris à garder une promesse, gérer une responsabilité, vous excuser sans vous défendre et continuer à travailler quand la reconnaissance ne venait pas. Vous avez développé la patience dans des pièces où rien ne semblait changer. Vous avez appris quels désirs étaient enracinés dans le service et lesquels étaient enracinés dans le besoin d'être admirés. Aucune de ces leçons ne ressemblait à une opportunité à l'époque. Elles étaient simplement le renforcement caché de votre caractère. Maintenant, l'offre révèle que la préparation n'est pas toujours un sentiment. Parfois, la préparation est la capacité de porter ce que vous avez autrefois voulu sans lui permettre de vous contrôler. Vous pouvez encore vous sentir pas prêt parce que vous mesurez la préparation par l'absence de peur. Mais la préparation peut signifier que la peur n'a plus l'autorité exclusive. Vous pouvez entrer dans la nouvelle pièce avec des questions, de l'humilité et une volonté d'apprendre. La porte ouverte n'exige pas que vous fassiez semblant de tout savoir. Elle demande si vous êtes disposé à apporter votre caractère développé dans une responsabilité plus large.
La porte a pu rester fermée dans votre imagination parce que plusieurs choses se tenaient devant elle. L'une était la déception. L'autre était la mémoire d'une promesse qui n'est jamais devenue réalité. Il y avait aussi des voix qui vous ont appris à vous méfier de chaque opportunité, sauf si elle arrivait avec une certitude parfaite. Au fil du temps, vous avez commencé à arranger ces obstacles si soigneusement qu'ils ressemblaient à une partie de la maison. Vous les avez appelés sagesse, mais certains étaient de vieilles protections. Cela ne signifie pas que chaque barrière doit être enlevée. Certaines limites sont nécessaires, et certaines portes fermées vous préservent de ce qui endommagerait votre paix ou votre intégrité. Le travail est de faire la différence entre une limite et une barricade. Une limite dit « Je n'entrerai que si cela reste honnête et responsable ». Une barricade dit « Je n'approcherai jamais parce que quelque chose pourrait mal tourner ». Quand l'offre inattendue vient, demandez laquelle parle. Si l'invitation vous demande de trahir vos valeurs, la porte fermée peut être miséricorde. Si l'invitation permet des questions attentives, une préparation réaliste et de la place pour la croissance, l'obstacle peut être la peur. Vous n'avez pas besoin de fracasser quoi que ce soit. Vous pouvez déplacer un objet à la fois. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.